Alors bonjour les troisièmes, si vous regardez cette vidéo, c'est tout simplement que je vous ai demandé de répondre aux questions du manuel page 73 sur la France du Front Populaire. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement pour vous lire les différents documents, vous réexpliquer les questions, vous réexpliquer le vocabulaire si jamais c'est pas clair pour vous. Voilà, c'est pour vous aider à faire l'exercice. Donc, toujours lire l'introduction sur une page de manuel. Ça vous donne le contexte, ça vous dit ce qui se passe à l'époque. Donc dans l'entre-deux-guerres, les démocraties comme la France et le Royaume-Uni sont confrontées à des difficultés politiques et économiques. Ça veut tout simplement dire qu'en France et en Angleterre, vous avez des démocraties, ce sont les gens qui votent pour élire leurs représentants, mais que dans ces pays-là, il va y avoir des difficultés politiques et économiques, problèmes d'argent. Cependant, contrairement à l'Allemagne et à l'Italie, on aurait pu mettre aussi et à l'URSS, elles ne sombrent pas dans le totalitarisme. Ça veut dire qu'elles ne vont pas tomber dans des régimes totalitaires, comme on l'a vu avec Staline ou avec Hitler. Staline pour l'URSS, Hitler pour l'Allemagne. Donc, ce n'est pas ça qui se passe en France et en Angleterre, au Royaume-Uni, pardon. En France, le Front populaire est au pouvoir de 1936 à 1938. Le Front populaire, vous voyez que c'est en vert. Quand c'est en vert dans ce manuel, ça veut dire que le vocabulaire est indiqué sur la double page. Donc vous l'avez là. Le Front populaire, c'est une alliance électorale. C'est une alliance de plusieurs partis politiques pour les élections. Donc, alliance électorale des grands partis de gauche en France entre 1935 et 1938. Donc dans ces partis, il y a le Parti communiste, un parti qu'on appelle SFIO, et le Parti radical socialiste. Voilà. Donc on vous dit que c'est le Front populaire qui va être au pouvoir de 1936 à 1938. Vous avez toujours une petite chronologie, une frise chronologique qui vous aide à comprendre. Donc 6 février 1934, il y a des manifestations en France de l'extrême droite. Et en 1938, le Front populaire est au pouvoir. Extrême droite, manifestation d'extrême droite, vous avez ici encore une définition, une ligue d'extrême droite. C'est quoi? C'est une association de personnes qui s'opposent à la République, à l'époque, avec une organisation souvent paramilitaire. Ça veut dire que ces ligues, ces associations de personnes à l'époque, défilent, parfois armées, d'accord? Ils ont leur propre groupe armé, si vous voulez. Ce qu'on appelle paramilitaire, parce que c'est parallèle à une organisation militaire. On va regarder la première question. Question 1, on vous dit d'utiliser seulement le document 1. La question c'est quoi? C'est que se passe-t-il le 6 février 1934? Dans quel contexte ces émeutes se déroulent-elles? Une émeute, c'est des manifestations, mais violentes. Il y a toujours de la violence dans les émeutes. Donc que se passe-t-il le 6 février 1934? Dans quel contexte ces émeutes se déroulent-elles? Déjà, vous avez une partie de la réponse dans la question. Donc document 1, je vous le lis. Des ligues d'extrême droite manifestent à Paris. Vous avez toujours une petite explication ici en italique des personnes qui ont fait le manuel. Ensuite, vous avez le document, le texte de l'époque. Dans un climat marqué par le chômage et la misère provoquée par la crise économique, les critiques contre les gouvernements successifs culminent le 6 février 1934. Donc on vous dit, il y a du chômage, de la misère en France, une crise économique, il y a beaucoup de critiques contre les différents gouvernements qui vont diriger la France, et quand on vous dit les critiques culminent, quand on dit le point culminant, c'est le point le plus haut, donc les critiques explosent, sont au maximum le 6 février 1934. Là, on lit le texte qui vient donc du journal du Parti socialiste SFIO qui s'appelle Le Populaire du 7 février 1934. Une vague hurlante de manifestants repart à l'assaut du pont de la Concorde, donc on est à Paris. Un premier barrage de camions est enfoncé.
Les gardes sont débordés et contraints de se replier vers le Palais Bourbon. Palais Bourbon qui est le siège de la Chambre des députés. Plusieurs coups de revolver partent de la foule à leur adresse. Ça veut dire que la foule tire sur les gardes. Les gardes tirent en l'air. Ce n'est pas assez pour les énergumènes. Les énergumènes, c'est un mot péjoratif pour dire les individus énervés, excités. Ce n'est pas assez pour les énergumènes qui ont résolu de renverser la République, qui ont décidé de renverser la République et le régime parlementaire. Les gardes mobiles tirent alors sur la foule pour de bon. Une dizaine de personnes s'écroulent, le reste s'enfuit. Donc la question, que se passe-t-il le 6 février 1934 ? Dans quel contexte ces émeutes se déroulent-elles ? Vous pouvez facilement répondre. Question 2, document 2. Présentez les deux affiches. Quelle partie représente-t-elle ? Présentez les deux affiches. Quelle partie au pluriel représente-t-elle ces deux affiches ? Document 2, c'est ça. Vous voyez que le titre est important, hein, toujours. Regardez toujours le titre. Ça vous dit de quoi on parle. C'est l'intérêt. La campagne électorale de 1936. Donc il y a des élections en France en 1936. Vous avez donc ces deux affiches, une à gauche, une à droite. Brochure du Front populaire 1936. Une brochure, c'est un document qu'on distribue. Un flyer, si vous voulez. Affiche à droite d'un parti d'extrême droite, 1936. C'est plutôt une affiche dans la rue. Hein. Donc, je lis avec vous les deux affiches, mais après je ne vous donne pas plus d'informations. Donc, le Front populaire contre la misère, contre la guerre, contre le fascisme. Pour le pain, pour la paix, pour la liberté. Deuxième affiche. Avant toute chose, du pain pour les vrais Français. À la porte les juifs, les salauds qui exploitent les travailleurs. Tous debout pour la révolution nationale contre la pourriture parlementaire. Pour la France aux Français, adhérer Parti socialiste national. Donc, évidemment, vous allez retrouver le mot socialiste. Parti socialiste national, c'est pas le Parti socialiste d'aujourd'hui. Le mot socialiste est très utilisé à l'époque dans les noms de partis, puisque ça veut dire qu'on fait du social, c'est-à-dire qu'on aide les gens, on aide la société. Alors, c'est pas forcément vrai, mais ça fait toujours bien comme nom de parti, socialiste. Je rappelle que, par exemple, le parti nazi, le parti d'Hitler, c'est le parti national-socialiste. Voilà. Hitler aussi, lui, veut faire penser qu'il va aider les plus pauvres. Voilà. Donc vous avez ces deux affiches en France, deux partis, deux affiches, deux programmes. La question, c'est de les présenter. Présenter, vous utilisez la méthode NADIS. Nature, qu'est-ce que c'est comme document ? Auteur, qui l'a fait, date, l'intérêt, c'est de quoi ça parle, et enfin la source, où est-ce qu'on a trouvé ces documents. N'oubliez pas que si il vous manque des informations, vous mettez inconnu, par exemple. Si on n'a pas l'auteur, auteur inconnu. Le tout en faisant des phrases, hein. C'est toujours mieux, là vous êtes en troisième, vous faites des phrases. Question 3, document 2, toujours. Quel est le programme du Front populaire ? Vous regardez la fiche, celle du Front populaire, vous donnez le programme. Vous pouvez développer un petit peu, essayer d'expliquer. Question 4, documents 3 et 4, racontez les avancées apportées par le Front populaire aux ouvriers. Documents 3 et 4, racontez les avancées apportées par le Front populaire aux ouvriers. Le 3, il est ici. Le 4, il est ici. Donc le 3, c'est quoi ? Le 3, il s'appelle les réformes du Front populaire. Alors là, il faut connaître un petit peu le vocabulaire. Quand il y a un mot que vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à le chercher, soit dans un dictionnaire si vous en avez un, soit sur Internet, ou soit dans le manuel également. Les réformes, une réforme, c'est on va dire une loi, un changement, une nouvelle décision qui est prise, donc une nouvelle loi. Les réformes du Front populaire. Vous avez encore l'explication des personnes qui ont fait le manuel. Le Front populaire remporte les élections en mai 1936. Le chef du gouvernement est Léon Blum, qui fait partie du parti politique
SFIO, uni au Parti radical socialiste et au Parti communiste, qui soutient pour la première fois le gouvernement à la Chambre des députés. Les réformes sont les suivantes. Semaine de 40 heures au lieu de 48 heures. Semaine de 40 heures, ça veut dire que les gens doivent travailler 40 heures par semaine au lieu de 48 heures. Je vous laisse faire le calcul, 48 heures sur une semaine, combien ça faisait par jour. Vous verrez un petit peu que ça a changé depuis. 2 semaines de congés payés annuels, ce qui signifie qu'avant, il n'y avait pas de vacances, et encore moins de vacances payées. Billets de train à tarif réduit pour les congés payés. Nationalisation des compagnies de chemin de fer et des industries d'armement. Nationalisation, ça veut dire que les entreprises sont rachetées par le pays, par la nation. Elles n'appartiennent plus forcément à des sociétés privées, à des personnes. Ces entreprises, elles vont appartenir à l'État. Donc ça va être l'État qui va diriger ces entreprises. Donc nationalisation des compagnies de chemin de fer et des industries d'armement. Scolarité obligatoire jusqu'à 14 ans, ce qui signifie qu'avant, ça n'était pas obligatoire. On va lire le document 4 ensuite, qui s'appelle un témoignage sur le Front populaire. Donc là, c'est très clair, un témoignage. Alors, témoignage de qui? On regarde en dessous. Témoignage de Maurice Krigel-Valrimont, recueilli par Guylain Chevrier dans la revue d'Histoire critique en 2008. Alors, Maurice Krigel-Valrimont nous dit « Au cours des années 1930, ce sont des millions et des millions de chômeurs qu'on recense dans tous les pays industrialisés, c'est-à-dire dans tous les pays où il y a des usines. C'est l'apparition du fascisme. Là, on vous dit ce que c'est. Un régime totalitaire du dictateur Mussolini en Italie. Alors, c'est vrai que Mussolini est un autre dictateur. On a vu Staline, on a vu Hitler. On n'a pas vu Mussolini. Pour celles et ceux qui iront au lycée général, c'est au programme de seconde. Nous, on ne le voit pas en détail, mais en effet, c'est un dictateur qui va imposer ce qu'il va appeler le fascisme en Italie. Et c'est un régime totalitaire avec un contrôle aussi de la population. Donc c'est l'apparition du fascisme qui commence en Italie, mais qui, dans les années 1930, prend possession de l'Allemagne. L'appellation réelle du Front populaire, c'est le Front populaire antifasciste. Vous comprenez bien que des gens qui avaient travaillé jusque-là 48 heures et plus, de travailler 40 heures tout à coup, le fait d'avoir pour la première fois des congés payés, eh bien, c'est ça le Front populaire. Donc, normalement, ces deux documents 3 et 4, vous aident à répondre à la question 4. Racontez les avancées apportées par le Front populaire aux ouvriers. Ouvriers, on rappelle, ce sont les ouvriers et les ouvrières, évidemment, qui travaillent dans les usines. Question 5, document 5. Dans quelle atmosphère, c'est-à-dire dans quelle ambiance, dans quel contexte, les grèves de 1936 se déroulent-elles? Pour vous aider, on vous dit décrivez la couverture du document 5. Que font les ouvriers? Pourquoi? Document 5. Donc, un document qui s'appelle « Les grèves joyeuses » entre guillemets. Donc c'est une couverture du Miroir du Monde en juin 1936. En juin 1936, les ouvriers occupent les usines pour exprimer leur espoir. Ce sont les grèves joyeuses. Alors jusque-là, on comprend peut-être pas forcément tout, mais il faut essayer quand même de répondre à la question. Je vous donnerai des informations supplémentaires en classe. Ensuite, j'ai pas dit, mais pour le document 4, également, vous pouviez utiliser la photographie ici, avec la petite description. Document 6, enfin, question 6, document 6. Quelles sont les critiques contre le Front populaire? Front populaire, je vous rappelle donc, c'est l'alliance électorale des grands partis de gauche en France. Ben, ils sont critiqués. Ils sont critiqués par qui et pourquoi? Donc voilà, document 6. Une critique du Front populaire. Vous avez une affiche d'une organisation politique de droite en 1937, cette fois, un an plus tard. Il va falloir observer l'affiche, lire le texte, regarder le personnage représenté, les couleurs utilisées,
ce qu'a le personnage dans les mains, dans la main droite, dans la main gauche. Essayez de décrypter tout ça. Moi, je vais juste vous lire ce qui est écrit, mais je ne vais pas plus vous donner d'informations. C'est à vous aussi de réfléchir, de rechercher, d'essayer de trouver à qui correspond ce personnage sur la fiche. Voilà ce que le Front populaire a apporté à la France. Alors, dans la main droite du personnage, vous avez écrit « Finance ». C'est une chaussette, je vous donne juste ça comme indication. Dans la main gauche, un document. Grève, émeute, chômage, vie chère, déficit. Et vous avez un petit symbole également dessiné en dessous de ce document. Voilà, j'en dis pas plus. Donc, quelles sont les critiques contre le Front populaire? Tout simplement, vous dites qui critique le Front populaire et qu'est-ce qu'il reproche au Front populaire. Voilà, j'espère que ça vous aidera. N'hésitez pas à faire pause sur la vidéo, réécouter certaines questions si vous n'avez pas compris, voilà, certaines explications. Vous me faites ça pour la prochaine fois. Et ensuite, on corrigera ensemble. Peut-être que je relèverai, je ne sais pas. Peut-être que je noterai, je ne sais pas. Bonne journée, bon courage.